chaque jour, des milliers de vidéos sur YouTube te disent quel business en ligne tu dois forcément lancer. Mais le problème est que 90% de ces business-là ne mènent nulle part. Mais il existe un seul qui a créé de multimillionnaires que n'importe quel autre ces 2 dernières années. Et je viens moi-même de me lancer dedans. Laisse-moi te montrer. À tout de suite. Le business IA le plus rentable à lancer en 2026, c'est la création d'un SaaS par le Vibe Coding. Voilà, le Vibe Coding actuellement, c'est une technologie qui te permet maintenant de créer des applications, de créer des logiciels, des sites web, sans toutefois écrire une seule ligne de code. Et ces logiciels-là, tu vas les vendre sur Internet, tu vas commercialiser et tu vas au fait trouver des moyens. Avec Claude Code seulement, tu peux créer un SaaS rentable, tu peux valider ton business, tu peux le déployer et même l'escaler au niveau international, au niveau local, au niveau mondial. Tout cela va dépendre de toi. Une chose que nous devons nous tous savoir est que les règles de jeu ont bel et bien changé. Hier, pour coder, il te fallait beaucoup d'années d'apprentissage. Il te fallait payer des développeurs à des milliers de dollars, des milliers d'euros. Il y a des idées au fait qui mouraient faute d'exécution. Le code était mûr, donc c'était quasi impossible pour celui qui n'a pas un background quelconque, soit tu n'es pas développeur full stack, il t'était impossible de lancer un SaaS. Voilà, mais aujourd'hui, tu décris ce que tu veux dans ta langue, soit le français, soit l'anglais, soit le swahili. Claude va écrire les codes à ta place. Et surtout, tu vas maximiser des heures au lieu des semaines. Voilà. Là où le code était un mur pour certains, aujourd'hui, le mur vient de tomber. Alors, le vibe coding, c'est quoi? Le vibe coding, ce n'est pas toi qui vas coder, mais c'est toi qui dirige et l'IA va exécuter. C'est justement la technologie qui te permet de parler, d'interagir avec l'IA et l'IA va t'aider à coder. Aujourd'hui, il y a plusieurs modèles qui le font. Il y a Claude, il y a Google AI Studio, tu peux utiliser Anthropic, tu peux utiliser Lovable, tu peux utiliser Bolt. Il y a pas mal d'outils qui te permettent de vibe coder des applications et des solutions qui sont rentables aujourd'hui. Alors, la chose à faire, tu décris juste. Par exemple, tu expliques le logiciel, l'idée dans le langage naturel comme un développeur. Voilà. Et l'IA transforme la description que tu lui as donnée en un code fonctionnel. Voilà. Et toi, tu pilotes, donc tu vas tester, tu vas ajuster toujours dans ta langue et tu peux tout changer. La compétence rare, ce n'est plus de savoir coder, mais la compétence rare, c'est de décrire clairement un problème à sa solution. Un SaaS, c'est ce qu'on appelle Software as Service. C'est-à-dire, c'est un logiciel que tu peux lancer, que tu peux mettre sur Internet. Et ce logiciel-là, c'est sous forme d'un service que tu rends aux gens. Et lorsque tu rends un service aux gens, donc tu peux recevoir des rémunérations. Par exemple, un SaaS de création de CV. Tu aides les gens à créer des CV en ligne. Donc, à chaque CV généré, la personne peut payer par exemple une somme quelconque. Ça, c'est un SaaS. Voilà. Alors, tu n'as pas besoin au fait de créer les Netflix, non, mais tu peux lancer seulement un petit logiciel qui résout un problème bien précis. Et au fur et à mesure, tu peux vendre ton logiciel à des abonnements au fait de entre 15 et 30 dollars par mois et ce sont des revenus passifs que toi tu peux gagner justement avec des logiciels que tu viens de lancer en ligne. Alors, par exemple, les générateurs de coiffeurs, des notes vocales, de planificateurs, des repas sportifs, tout ça, ce sont des idées de SaaS que tu peux générer. La fenêtre en 2026 est que le coût de la création s'est effondré. Okay? Là où tu pouvais passer des semaines de création, aujourd'hui tu peux faire seulement des heures de création. Voilà, tu peux faire tout cela, mais aujourd'hui la plupart des gens ignorent que c'est possible. Et c'est là le moment que toi aussi tu dois maintenant te démarquer des autres. Alors je vais te donner ma méthode complète pour construire un SaaS rentable. Alors ma méthode a 6 phases. Donc tu vas commencer par trouver une idée, puis coder, puis valider ton idée, puis déployer
mais aussi trouver les clients et scaler même ton SaaS. Donc tout de suite, on va aller avec la méthode 0 qui est la phase de trouver les idées. Voilà, la phase 0. Là, on ne code pas une idée, mais on va coder une douleur. Alors, le piège des débutants, c'est de construire ce qui existe. Donc, tu regardes sur Internet quelle application qui existe et toi, tu prends la même application et tu copies seulement la même application. Non, ce genre de SaaS-là, c'est tellement difficile pour toi de trouver au fait des résultats parce que ceux qui sont déjà là, peut-être ils font mieux que toi et toi, tu viens à peine de commencer. Mais la bonne question à poser, c'est quelle tâche pénible, répétitive et payante que je peux supprimer dans la vie de quelqu'un. Tu vois, par exemple, tu vas chercher une idée qui va répondre à un problème précis, qui va résoudre une douleur précise dans la vie de quelqu'un. Et cette idée-là, tu vas la commercialiser. Alors, tu peux te poser la question peut-être de savoir où est-ce que je vais trouver ces idées. Où est-ce que je vais trouver une idée? Et c'est simple, en fait. Tu peux trouver les idées n'importe où. Ça peut être un métier que toi, tu connais de l'intérieur. Et ce métier-là, c'est une idée. Voilà. Donc, tu vois les tâches manuelles que personne d'autre ne voit. Tout comme tu peux les trouver sur des communautés sur Internet, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, dans des forums, voilà, dans des groupes. Tu peux trouver au fait des problèmes, les gens qui se plaignent. Tout comme ça peut être des tâches répétées chaque semaine, chaque jour tu les fais. Donc, la récurrence, c'est ce qui justifie un abonnement. Voilà. Alors, les 3 filtres avant d'écrire une ligne de code. Donc, tu vas regarder d'abord la répétitivité. Les gens vivent les problèmes chaque semaine. Tu vois, mais aussi, tu vas penser au paiement. Qui va payer ma solution? Est-ce un professionnel? Est-ce une entreprise? Voilà. Ou bien tu cibles un étudiant. Et tu n'as pas besoin aussi que ton idée soit tellement immense. C'est ça c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Donc, tu peux avoir une petite idée qui est buildable. Donc, une idée que tu peux justement développer et tu vas les vendre. Les 3 filtres égale à une idée qui mérite qu'on la construise. La répétitivité, est-ce que cette idée elle est vendable, mais aussi la taille de l'idée. Alors, la phase numéro 1, c'est le vibe coding. Comment diriger tes codes pas à pas. Du plus général au plus précis. Claude va écrire les codes pour toi. Et toi, tu vas justement piloter ces codes-là. Voilà, Claude Code, c'est le meilleur outil aujourd'hui de vibe coding. Avec un abonnement au fait de $17, tu peux trouver. Donc, tu as directement accès à Claude Code. Et c'est le meilleur outil de vibe coding qui existe dans le monde actuellement. Alors, comment diriger les codes? Comment diriger le vibe coding? D'abord, tu as ton idée. OK? Tu as d'abord ton idée. Après avoir eu ton idée, tu vas maintenant lister les différents écrans, les différentes pages que tu dois avoir sur ton projet. Notamment, dans la plupart des applications, il y a d'abord la page connexion, il y a aussi les tableaux de bord, il y a aussi les pages des résultats maintenant, mais aussi il y a la charte du produit. Après ça, maintenant, tu vas aller sur les fonctionnalités une par une. Et là, tu vas tester chaque brique avant la suivante. Il ne faut jamais tout coder. Par exemple, ton application a 10 fonctionnalités et tu vas coder tous les 10 fonctionnalités avec un seul prompt. Ce n'est pas la chose à faire. Ici, tu peux coder fonctionnalité après fonctionnalité. Et enfin, tu vas itérer en langage naturel. Voilà, tu vas ajouter un export PDF par exemple, tu vas donner les designs, tu vas donner tout ce qui va rendre ton projet professionnel. Là, tu vas itérer, c'est toi qui parles au fait avec l'IA et l'IA va exécuter tout ça pour toi. Alors ici, tu dois commencer par lancer les MVP, qui est la version la plus bêta qui résout vraiment un problème. Tu n'as pas besoin de créer d'abord un SaaS qui sera classé top 10 ou bien top 5 du monde. Non.
Et tu n'as pas besoin de créer d'abord quelque chose d'incroyable. Ici, la chose la plus importante, c'est est-ce que ton SaaS ou bien ton application résout vraiment les problèmes de base. Question de design, tu peux l'améliorer au fur et à mesure. Et question de fonctionnalités supplémentaires, tu peux les améliorer au fur et à mesure. Voilà. Une fonctionnalité qui marche vaut mieux que 10 fonctionnalités à moitié faites. Et la chose que tu dois toutefois éviter, c'est construire 10 fonctionnalités avant de montrer quoi que ce soit. Et tu dois d'abord livrer une seule brique qui résout le cœur du problème. Donc, c'est la chose à faire. Le cœur du problème que tu as déjà testé, que tu as déjà validé, c'est là où tu dois forcément commencer. Alors, la phase 2, c'est la phase de validation. Il faut valider tôt et non pas après. L'erreur que beaucoup de gens font, donc tu vas coder par exemple ton application pendant 3 mois dans ton coin et puis tu vas maintenant passer au lancement et après le lancement, silence. Donc tu vas laisser maintenant que l'application parle d'elle-même. Non. Déjà, lorsque tu commences avec ton idée d'application, déjà tu peux cibler quelques personnes. Tu peux déjà commencer à parler de ton idée, forcément c'est les réseaux. Tu peux parler à plusieurs personnes, déjà ton idée. Au fur et à mesure que lorsque tu finiras peut-être de concevoir ton idée là, tu auras déjà des gens autour de toi qui seront déjà que non, ces gars-là codaient une application. Et même eux, ils vont commencer à te demander c'est comment l'application. Par exemple, moi, j'ai des SaaS que je suis en train de coder maintenant. Mais déjà, il y a des appels, il y a des gens même qui me demandent de pouvoir investir dans l'application parce que j'ai déjà parlé un peu autour de moi j'ai ciblé au fait un public, j'ai ciblé des gens à qui j'ai parlé de mon idée et qui ont trouvé au fait mon idée intéressante et ils me demandent au fait de pouvoir investir dans mon application. Donc ça, tu peux le faire. La validation, tu vas la faire en 2 étapes. Déjà, tu vas parler de ton problème aux gens. Donc, tu vas cibler peut-être 10 personnes, 10 utilisateurs à qui tu vas parler en premier de ton application. Et lorsque tu vas décrire cette application, et si cette application vraiment résout le problème, tu vas maintenant leur parler. Est-ce que tu peux payer par exemple $10 pour cette solution, tu vois? Et la personne va te dire peut-être oui, je paie. Est-ce que la solution elle est déjà là présente? Ou bien la personne peut te dire non, moi je ne peux pas payer pour ça. C'est quelque chose de banal. D'ailleurs, il y a une application qui fait ça à moins cher. Déjà là, tu comprends et tu connais déjà que non, il y a déjà l'application qui fait ça. Tu vois, donc tu peux voir s'il y a des choses déjà à ajuster. Le seul vrai signal est que quelqu'un soit prêt à payer. Tu vois, dès que ça sort, il te dit, moi je vais déjà payer. Dès que ça sort, dès que c'est dispo, il faut me dire que je puisse payer. Ça, c'est très important. Donc, tu vas comprendre seulement une idée qui n'est pas validée, ça ne vaut rien. Voilà. Alors, une fois validé ton idée, tu vas maintenant passer au déploiement de ton application. Donc, dans le déploiement, maintenant, tu vas mettre en ligne pour de vrai. Et ici, il y a 4 rubriques que tu peux brancher peut-être à Cloud. Je t'explique comment les relier. Et il y a d'abord l'hébergement. Donc, une fois que ton application sera finie, tu dois l'héberger peut-être sur un serveur quelconque. Et après l'hébergement, il y a aussi la base de données que tu dois connecter forcément à ton application pour stocker les comptes et les différentes données des utilisateurs. Mais aussi, il y a les méthodes de paiement que tu dois en fait insérer sur ton application. Ça peut être du Stripe ou bien ça peut être le mobile money pour les Africains, peut-être beaucoup d'applications africaines. Pour que les applications marchent en Afrique, il faut forcément utiliser les paiements mobiles. Airtel Man, Orange Man, MTN, ainsi de suite. Mais en Europe et en Amérique, tu peux utiliser les paiements Stripe. Et ça dépend au fait de toi. Mais aussi, il y a l'authentification à chaque utilisation ou bien à chaque utilisateur à son compte, que son compte soit sécurisé et que son compte soit privé. Voilà. Ce qui était un métier de 5 ans est devenu un simple branchement. Donc, auparavant, pour déployer une application,
il te fallait beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu peux prendre seulement ton code que tu mets juste sur GitHub et à partir de GitHub, tu vas lancer maintenant ton code directement sur ton hébergeur. Alors, ici, moi, j'ai un stack que moi, j'utilise souvent. Voilà, j'ai un stack que j'utilise souvent pour la plupart de mes applications. J'ai mon code ici que je vais justement connecter tout ce qui est front-end, tout ce qui est back-end de mon projet. Je vais mettre ça directement sur Supabase, qui est la base de données peut-être que j'utilise. En plus, dans Supabase, je vais créer des authentifications au fait que les utilisateurs auront accès à ma base de données qui est juste là. Et après, je vais prendre cette base de données que je vais connecter le tout avec mon code sur mon hébergeur qui est juste là. Peut-être c'est Vercel ou bien un autre service d'hébergement que tu vas utiliser. Et à partir de ça, au fait, tu peux justement lancer ton code sur les réseaux. La phase 4 maintenant, c'est de trouver tes premiers clients. Tu dois savoir qu'un produit en ligne qui n'a pas de clients, ce n'est pas un business, mais c'est un hobby. Voilà. Maintenant, la chose que toi, tu vas toutefois penser est que dès que mon application est complète, elle est hébergée, je dois en fait trouver maintenant des clients. Et où est-ce que tu peux trouver des clients? Tu peux les trouver peut-être dans des forums ou bien dans des groupes. Supposons que lorsque tu as eu ton idée, tu as parcouru un tel forum, peut-être Facebook ou bien un forum sur Internet, sur le web. Donc, dans les forums ou dans les groupes ou bien là où tu as trouvé ton idée, toi, tu vas revenir maintenant avec la solution. Donc, tu peux envoyer justement un message. J'ai construit ça pour tester ces problèmes précis. Donc, si ça t'intéresse, tu peux le tester. Par exemple, la personne sera peut-être tentée de tester ta solution. Tout comme tu peux créer des campagnes publicitaires de ton application, voilà, de ton SaaS. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, peu importe les plateformes. Donc, et peu importe ton ciblage, tu peux créer des campagnes publicitaires et ça va se passer à merveille. Alors, tu vas viser d'abord 10 clients. Si les 10 clients là sont satisfaits, donc tu peux également aller au-delà. Alors, imagine que tu as créé une application où tu fais l'abonnement peut-être de $10 le mois. Donc déjà avec 10 clients, c'est un $100 qui entre, tu vois. Avec les $100, c'est un budget que tu peux utiliser aussi pour lancer maintenant des campagnes publicitaires afin de toucher 1000 personnes et même au-delà. Donc ne commence pas d'abord avec des grandes personnes, des grandes audiences. Tu peux commencer d'abord avec une toute petite audience et au fur et à mesure, tu vas scaler cela partout dans le monde. Voilà, alors on va parler de la scalabilité. Là où tu vas passer maintenant de 10 à 1000, voire même à 10 000, à 50 000, à 100 000. On ne scale pas ce qui est invalide. On scale que ce qui est valide, ok? Sinon, tu vas amplifier ton échec pour rien. Tu vois, tu dois comprendre une chose, que garder un client, ça coûte moins cher que d'en trouver un. Pourquoi? Parce que pour trouver un client, il faut faire des campagnes publicitaires, il faut utiliser des moyens, beaucoup de moyens marketing en fait pour trouver un client. Alors, un SaaS qui perd des clients à chaque fois, ce SaaS-là ne grandit jamais. Donc, si tu crées un SaaS, tu dois à tout prix garder tes clients. Tu dois faire en sorte que tes clients restent sur ton SaaS. Ok, donc par des mises à jour, tu vas répondre aux préoccupations des clients et tu vas essayer de mettre ton application en jour. Tu vois, et les systèmes aussi d'acquisition, le canal qui a ramené 10 clients, tes 10 premiers clients, tu vas le répéter et l'amplifier. Tu vois, le contenu, les SEO, le bouche à l'oreille, tu vas amplifier tout cela. Et troisièmement, ici, tu vas apporter de la valeur à tes clients, soit par des nouvelles fonctionnalités, des mises à jour que tu fais dans ton application. À chaque euro que tu seras en train de dépenser, ça doit te ramener plus d'un client. Sinon, tu ne gagneras absolument rien. Aujourd'hui, le vrai obstacle n'est plus technique. Ce qui bloquait avant, c'était les compétences techniques, les codes, l'argent pour payer un développeur. Mais aujourd'hui, ce qui bloque, c'est les croyances de ne pas être fait pour ça, par exemple. La barrière est devenue purement mentale. Donc, tu te dis,
Ah, moi, je ne saurais pas faire ça. Je ne saurais pas coder une application. Je ne saurais pas me lancer dans ces business. C'est ça la barrière, au fait, qui te fait à ce que tu ne puisses pas te lancer actuellement. Mais, soi-disant que parce que je ne sais pas coder, il y a des milliers d'agents IA qui font le code pour toi. Aujourd'hui, on parle peut-être de Claude Code, mais ce n'est pas le seul. Il y a des milliers, il y a beaucoup d'outils qui font le vibe coding que tu peux trouver, au fait, sur Internet facilement. Voilà, je parlais même dans la précédente vidéo, je parlais de Google AI Studio où on a créé même des applications. Tu vois, il y a pas mal d'outils que tu peux utiliser pour créer des applications, créer des sites web. Et aujourd'hui, le code vraiment n'est plus un problème. Voilà, celui qui essaie aujourd'hui a une longueur d'avance. Tu vois, que celui qui attend pour être prêt. Tu te dis, ok, je vais d'abord me former. Tu vas commencer par payer des formations. Tu vas commencer par, je ne sais pas, tu attends quel professeur qui vienne t'apprendre le vibe coding. Oh my God. Là, tu es en train de perdre le temps absolument. Donc, commence dès maintenant. Tu vas suivre déjà, tu vas ouvrir peut-être une vidéo comment utiliser Claude Code. À partir de cette vidéo-là, tu te lances déjà. Même Claude lui-même, tu peux lui demander et il peut t'apprendre comment il va coder. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de purement impossible. Alors, tu peux commencer dès ce soir, dès aujourd'hui. Dès maintenant, peu importe l'heure où tu suis cette vidéo, tu peux te dire je commence dès maintenant. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une permission, ni d'un diplôme, ni de l'argent. Tu as juste un problème à résoudre et tu vas ouvrir ton idée, tu vas ouvrir Claude Code et tu vas pouvoir résoudre ton problème. Donc, la seule chose que tu vas savoir, c'est trouve ton idée, puis vibe code-les avec Claude et tu vas faire tes premiers 10 clients et donc tu gagnes ce qu'on appelle de l'argent. Voilà. Le plus sage à lancer aujourd'hui, c'est celui que tu commences maintenant. N'attends pas une idée qui va te prendre 10 ans pour la lancer. Voilà, maintenant tu connais quel est le business le plus simple et le plus rentable à lancer en 2026. Ce qui te séparait de ceux qui réussissaient, ce n'est plus technique, c'est le fait de commencer. Alors commence dès maintenant. Ouvre Claude, choisis un problème et lance-toi. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi et laisse un pouce bleu. Et surtout, tu peux aussi laisser un commentaire sur une idée, sur un problème. Ou bien si tu veux me contacter directement, je laisse mes contacts dans la description. Et je vous dis peace, rendez-vous aux prochaines vidéos. Tous ensemble, on reste ensemble. Ciao.